JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT Foot Mercato. On va tranquillement commencer l'édition du jour en parlant de l'enfer des Red Devils. Le club est plongé dans la crise après l'élimination précoce en Ligue des Champions. Les joueurs d'Erik ten Hag ne participeront pas au printemps européen et ça pour les finances, c'est une catastrophe. En championnat aussi, ce n'est pas top. Ce club historique n'est que 6e de Première Ligue et ne semble pas pouvoir retrouver les sommets. Les dirigeants mancuniens étaient pourtant remplis d'espoir quand ils ont embauché ten Hag en 2022. Ses résultats avec l'Ajax étaient époustouflants. Ses choix tactiques étaient encensés par la presse européenne. Maintenant, le coach néerlandais ne fait plus l'unanimité et a complètement perdu la confiance des fans. 16 heures sur le banc de touche d'Old Trafford pourrait bien être compté. Il pourrait rapidement être démis de ses fonctions selon les informations du journal espagnol Relevo. Il y a même déjà un candidat qui fait office de favori, Julen Lopetegui. Par contre, d'après The Sun, c'est l'ancien manager de Chelsea et Brighton, Graham Potter, qui devrait être le nouveau manager des Red Devils. Mais attention, selon les informations de The Independent, Erik ten Hag ne peut pas être limogé pour diverses raisons. La principale étant que le club ne veut pas prendre de décision importante tant que la vente attendue de 25% du club du groupe Ineos de Sir Jim Ratcliffe n'est pas résolue. Du côté des joueurs, on s'attend à de nombreux départs comme toujours, mais bon, le board anglais ne s'attendait pas à perdre Raphaël Varane qui pourrait quitter le club sans indemnité de transfert en juin prochain. En effet, d'après le Télégraphe, le contrat du Français expirerait en 2024 et non en 2025 comme annoncé. Le média britannique précise toutefois qu'une clause pourrait bien encore offrir aux Mancuniens la possibilité de prolonger de 12 mois le contrat du trentenaire, mais que les détails de celle-ci ne sont pas connus. L'autre tricolore qui prendra la porte cet été, c'est Anthony Martial. Bon, lui par contre, il y est poussé. En fin de contrat à l'été 2024, il ne devrait pas être prolongé par le club anglais. Ça se complique aussi sur la vente de Jadon Sancho, pisté par la Juventus ou Dortmund. Selon différents médias, Manchester United aurait tenté une manœuvre audacieuse pour se renforcer tout en se débarrassant de l'ailier anglais. Dernièrement, plusieurs médias anglais tels que le Daily Mail ont expliqué que les Red Devils avaient comme ambition d'échanger Jadon Sancho contre Rafinha au FC Barcelone. Un échange utopique pour le club catalan qui non seulement n'est pas du tout intéressé par l'ancienne pépite du Borussia Dortmund, mais qui en plus considère le Brésilien intouchable d'après Mundo Deportivo. Par contre, tout irait bien pour la vente de Mason Greenwood. Retafe serait satisfait de ses progrès en Liga et devrait donc s'offrir ses services définitivement. En attendant, Erik ten Hag est toujours en poste et prépare donc son mercato hivernal. Il va tenter 2 gros coups à en croire la presse anglaise. The Sun indique ainsi que Calvin Phillips est en tête de la liste des joueurs convoités par le club. L'autre joueur qui plaît beaucoup dans les bureaux mancuniens n'est autre que Loïs Openda d'après le Mirror. Comme alternative en attaque, Manchester United ne serait pas insensible au progrès fulgurant de Mathys Tel. Sky Sport Germany rapporte que les Red Devils se sont renseignés à son sujet, mais le Bayern est catégorique, il va rester. Dans le reste de l'actu, le PSG et Lens vont toucher le jackpot grâce à la Ligue des Champions. Avec les primes de victoire, de coefficient UEFA et de participation, Lens a gagné environ 52,87 millions d'euros, une somme colossale. Mais attendez de savoir comment Paris s'en est mis plein les poches. Avec en plus la qualification en 8e de finale, les Franciliens vont toucher une belle somme de 96,4 millions d'euros. Une élimination en Ligue des Champions aurait fait perdre 20 millions d'euros à Paris. Les dirigeants peuvent donc remercier Warren Zaïre-Emery. Sans son but, les Parisiens auraient perdu beaucoup d'argent. Gianluigi Donnarumma avoue ne pas avoir les mots pour dire à quel point il est fantastique. Warren, c'est fantastique. C'est un joueur extraordinaire. Je n'ai pas les mots pour dire qu'il est fantastique, mais c'est un joueur extraordinaire et j'espère qu'il va continuer comme ça. Il a la tête juste, comme ça dit. Oui, la tête bien faite et j'espère qu'il va continuer comme ça. Et il n'y a pas que Warren Zaïre-Emery qui a été fantastique pendant ces matchs de poule de Ligue des Champions. Voici notre équipe type avec Yann Sommer dans les cages. Pour le protéger, il y a aussi du beau monde. Rami Bensebaini est notre latéral gauche. Son pendant à droite n'est autre que Joao Cancelo. Pour la charnière centrale, nous avons misé sur son compatriote Pepe. Il est accompagné de Nathan, le défenseur de Naples. Dans l'entrejeu, on retrouve Rodri, la tour de contrôle de Manchester City. Un peu devant lui, son compatriote étolier de la Real Sociedad, première de son groupe, Mikel Merino.
Pour compléter ce trio, forcément, on retrouve Jude Bellingham. Le secteur offensif a aussi fière allure. Antoine Griezmann a encore cartonné. En pointe, un autre classique, Erling Haaland. Pour compléter ce trio d'attaque, place à Bukayo Saka. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Quel joueur vous a le plus impressionné depuis ce début de saison en Ligue des Champions? Vos avis nous intéressent, on a hâte de les lire en commentaire. Puis on vous a demandé si le Barça allait réussir sa saison malgré ses mésaventures. Vous êtes unanime, les Blaugrana vont s'en sortir. On va parler un peu plus mercato maintenant. Al Ittihad veut une autre star du Real Madrid. À en croire les informations de Relevo, le club basé à Jeddah songe à revenir à l'assaut pour David Alaba, loin d'être indiscutable avec l'écurie espagnole cette saison. En revanche, la tâche s'annonce difficile car l'international autrichien n'a pas l'intention de plier bagage. Reste à savoir si les arguments financiers de l'actuel 5e de Saudi Pro League suffiront à le faire changer d'avis. Et l'OM a ouvert la porte à un départ d'Ismaïla Sarr. Recruté cet été, le Sénégalais peine à justifier les millions dépensés par la direction olympienne pour s'attacher ses services au regard de ses statistiques personnelles insuffisantes. En raison de son manque de rendement, l'OM, à l'image de son coach, a même envisagé de se séparer de lui en le prêtant cet hiver ou en recrutant un joueur de côté pour le concurrencer, à en croire l'équipe dans son édition du jour. Depuis quelques jours, Will Steele est au centre des débats. L'entraîneur de Reims est accusé d'avoir discuté avec Sunderland dans le dos de son club. Il se serait même proposé aux Black Cats, comme on vous l'a expliqué hier. Mais Steele dément avoir joué un double jeu. Il a pris la parole lors de la conférence de presse du jour. Il a juré que s'il est allé récemment en Angleterre, ce n'était pas pour discuter avec l'actuel 6e du classement de Championship. Lundi, je me suis rendu à Londres, mais pour aller voir ma copine qui est anglaise et qui habite à Londres. Je pense que je suis devenu un client fidèle d'Eurostar parce que ça fait 3 ou 4 mois que je fais des allers-retours toutes les semaines pour aller voir ma copine. Eurostar, si vous m'entendez, je veux bien un prix fidélité. Ça me fait rire plus qu'autre chose. C'est comme dire je vais envoyer un CV à Manchester United parce que Eric Ten Hag est sous pression. Je sais bien que je suis con, mais pas à ce point-là. Le président m'a déjà dit ouvertement que ces histoires lui prenaient la tête et on en a rigolé. J'en ai parlé aux joueurs hier, on en a rigolé. Une exclue Foot Mercato, d'après nos informations, Elias Benseghir est en pleine négociation pour prolonger son contrat qui court aujourd'hui jusqu'en juin 2025 avec l'AS Monaco. Tout serait en bonne voie. Un officiel du jour, la FIFA a partagé les noms des 3 finalistes pour le trophée de meilleur joueur FIFA The Best. Sacré lors de la dernière édition suite à sa victoire lors de la Coupe du Monde 2022, Messi reste en course pour un nouveau sacre. Voici ce que l'on peut lire dans le communiqué. Les 3 joueurs finalistes pour le trophée The Best, joueur de la FIFA 2023, sont connus. Il s'agit d'Erling Haaland, de Kylian Mbappé et de Lionel Messi. Ce prix vient récompenser la meilleure performance individuelle en football masculin sur une période s'étalant du 19 décembre 2022 au 20 août 2023. Le nom du grand gagnant sera dévoilé lors d'une cérémonie qui se tiendra à Londres le 15 janvier 2024. La présence de Messi au détriment de plusieurs Citizens risque de faire jaser. Surtout ce qui fait débat, c'est la période de prise en compte des votes. On va terminer avec la traditionnelle image du jour. On a eu le droit à un magnifique moment de partage entre un ramasseur de balles et le français Mathys Tel avant la rencontre à Old Trafford. Regardez bien le sourire du gamin à la fin. Je vous laisse mater ça et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.